الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تامة دائمة إلى يوم الدين. نحمد الله تعالى على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام ويا لها من نعمة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم وأن يختم لنا وإياكم بالباقيات الصالحات وأن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. أما بعد أيها الإخوة الأحبة في الله, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver dans cette mosquée, cette mosquée qui a été édifiée grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et sur le fondement de la piété et de la crainte révérentielle. Qu'Allah remplisse ses rangs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aide tous, Inch'Allah, à se ressourcer de cette mosquée et de ce qu'elle offre pour chacun d'entre vous, à vos familles, à vos enfants, comme source de savoir, de connaissance et d'éducation. فأحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. Soyez reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala et profitez-en, jazakumullahu khayran. C'est aussi un moment pour remercier tous les frères et toutes les sœurs qui sont en train d'élaborer un travail rayonnant dans cette mosquée et qui fait que les musulmans, de plus en plus, alhamdoulilah, nombreux à fréquenter les mosquées et s'intéresser à leur religion, trouvent des repères pour apprendre l'islam sur des bases solides. Donc mes chers frères, on vit à une époque où Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre de plus en plus les voies, mais il nous charge de plus en plus de responsabilités. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala a donné à notre génération cette bénédiction, à ces facilités qu'il faut reconnaître, c'est que certainement il y a derrière une responsabilité qu'il faut assumer. فنسأل الله أن نكون من الذين يتوكلون عليه ومن الذين يعملون إن شاء الله تعالى في سبيله إن شاء الله. Donc le sujet d'aujourd'hui, mes chers frères, c'est toujours pour moi un sujet très lourd parce qu'il parle tout simplement du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si Allah aurait fait descendre le Coran sur une montagne, tu aurais vu cette montagne effritée par la crainte d'Allah, remplie d'humilité. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala montre dans sa grande sagesse, dans son grand savoir. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est très lourde. يقول المولى عز وجل لنبيه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. فكلام ربنا أيها الإخوة وصفه ربنا بأنه قول ثقيل. C'est une parole de lourde signification et dont les secrets débordent toutes les consciences et tous les esprits. Donc quand on parle du Coran, on a toujours cette difficulté. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à tous d'être en bonne entente avec le livre d'Allah azza wa jal et d'être en harmonie avec ce qu'il nous apprend et avec ce qu'il nous prescrit. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nabi alayhi salatu wassalam, à chaque fois que la révélation lui est livrée par Jibril alayhi salam, on voyait qu'il ne pouvait pas tenir. Il devenait physiquement lourd, sallallahu alayhi wa sallam. On disait que lorsque la révélation tombe alors qu'il était sur une chamelle, la semelle est obligée de s'agenouiller. Tellement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est lourde de fait, de par son sens, de par sa provenance. Kalam Allah. Et elle est lourde même
à supporter de perdre par le prophète alayhi salatu wassalam. Aïcha radiyallahu anha disait, lorsque la révélation tombait sur le prophète ou descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il avait la tête sur ma cuisse, je sentais la lourdeur de sa tête au point que je craignais la fracture de mes os. Sallallahu alayhi wa sallam. Qur'an faqih ayyuha al-ikhwa. Qur'an wa kalam Rabbina subhanahu wa ta'ala. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن كلام الله كان في الخشوع والخوف والرجف فنسأل الله أن يعيننا على ذلك. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que le Coran justement il prenne la place qui est la sienne dans notre vie et dans nos esprits. Des fois tu vois des gens qui sont en train de bavarder alors que le Coran est en train d'être récité. Il y a des gens qui sont en train de lire le Coran mais ils ont les yeux un peu partout, les oreilles un peu partout. Ils n'arrivent même pas à finir une page de lecture concentrée sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est des signes qui sont dangereux quand même et qui montrent qu'on n'est pas tout le temps proche de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Donc, on n'est pas proche de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis. Parce que souvent, nous, on cherche à voir la promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncée et on ne fait pas assez d'efforts pour la voir. Ça, c'est la faiblesse humaine. Donc, mes chers frères, comme disait l'un des salihin, il a dit, pour savoir quelle est ta place devant Allah subhanahu wa ta'ala, regarde la place de sa parole chez toi. Regarde si tu t'ennuies quand tu lis le Coran ou pas. Regarde si le Coran est une priorité pour toi ou est-ce que le Coran c'est quelque chose d'accessoire ou quelque chose d'occasionnel dans ta vie. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شكوا أجران الكتاب تلاوة وحفظا وفهما وعملا به. C'est de quoi se plaint le prophète dans ce verset. Ce prophète, il se plaint d'une attitude qui pourrait être chez les hommes et qui est effective de nos jours, que nous constatons de manière très fréquente. Parce que les frères, quand on se compare à la génération des compagnons, là on ressent vraiment l'écart qui nous sépare. Donc quand on voit de nos jours comment le Coran, il est placé le Coran dans notre vie, on s'aperçoit vraiment pourquoi on est dans la décadence, pourquoi on est en retard, pourquoi on est très loin de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, donc on est très loin de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis. نسأل الله تعالى أن يكون القرآن رفيقنا على كل حال وأن يكون القرآن رفيقنا في الليل والنهار في السر والعلن وأن يكون رفيقنا عند الموت وأن يكون رفيقنا في القبر وأن يكون رفيقنا عندما نلقى الله سبحانه وتعالى. Et tous ces souhaits que je suis en train de citer l'un après l'autre, ça ne vient pas avec les faux espoirs, ça vient avec le travail. Ça vient avec le travail, chers frères. On est dans une période où les choses sont dures. Là, on est, machallah, dans la description de la difficulté, on est des champions. Mais ça ne se termine pas là. Il faut montrer la ferme volonté et la détermination pour avancer dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Azza wa Jal, Ya ayyuha al-insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. L'engagement dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le cheminement, n'est pas une petite balade. Elle est certes heureuse. Cet engagement, il est certes heureux. Il est certes le bonheur lui-même. Mais à toute chose, il y a un prix. À toute chose, il y a un prix. Le bonheur de l'épanouissement ne vient pas s'il n'est pas devancé par l'effort, mes chers frères et mes chères sœurs. Donc, نسأل الله تعالى أن يقربنا من كتاب الله. إنه لو تسأل أي مسلم اليوم ما كان كتاب الله عندك؟ يقول هو أعظم شيء. Tu questionnes n'importe quel musulman, tu lui dis qu'est-ce qui représente le Coran? Je te dis c'est la parole d'Allah, c'est la chose la plus sacrée. Mais est-ce que la réalité décrit vraiment cette place dans notre vie? C'est ça la question. C'est ça la question. Donc on va voir les compagnons du prophète, ils ont atteint cette grandeur grâce au livre d'Allah. Qu'est-ce qui s'est passé en vérité
avant le Jahiliya et après le Jahiliya. Il y avait une révélation. Il y avait la révélation, le Coran al-Karim qui est descendu et qui a changé le visage du monde et qui a changé des hommes comme Omar ibn Khattab, comme Abu Bakr as-Siddiq, des femmes comme Aisha radiyallahu anha, comme Khadija radiyallahu anha, et qui a donné au monde la génération la plus excellente et la plus parfaite. C'est le Coran al-Karim. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Le Coran, il est défini par sa mission. C'est un guide qui oriente vers le chemin le plus droit. Ça veut dire quoi le chemin le plus droit? C'est le chemin le plus sûr. C'est le chemin où il n'y a que du bien. C'est le chemin qui s'écarte du mal. C'est le chemin qui évite celui qui le suit les dégâts dans ce monde-là et dans l'au-delà. C'est comme ça que le Coran est défini. Et pourtant, nous sommes quand même loin. Moi, je m'invite moi-même pour dire la vérité, mes frères. Allah subhanahu wa ta'ala nous a éprouvé par ce statut. Vous parlez. C'est pas facile. C'est pas facile pour plus d'une raison. Parce qu'on est tous des êtres humains. Et on n'est pas parfait. Mais quand même, il y a un devoir de parole envers nos frères et sœurs pour leur transmettre ce qu'ils seraient certainement capables de faire mieux que nous. Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith beaucoup de gens sont en train de transmettre un savoir qui servira plus aux autres qu'à eux, ou il sera plus bénéfique aux autres qu'à eux. C'est mon excuse en vérité dans tout ce que j'essaie de faire. Sinon, on est des hommes faibles comme tous les autres et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nos pas. Mes frères m'ont proposé ce thème qui consiste à parler de la compréhension du Coran. Il est inévitable de rappeler cette grande qualité du Coran. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre? Parce que le musulman d'aujourd'hui, et quand tu le questionnes et quand surtout tu constates son rapport au Coran, il est très léger. Il ne montre pas la vraie place qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée au Coran. Il est plus attaché au fard. Je prends un exemple. Frappant. Pendant Ramadan, on lit tous le Coran. Il y a ceux qui font un khidma, il y a ceux qui en font 2 ou plus, certains. Allah donne des moyens de temps. Les gens écoutent le Coran al-Karim. Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'après Ramadan, comment les choses iront ou vont se passer. C'est ça le problème. Le constat général, et je pense que je ne me trompe pas, si je me trompe, vous me corrigez, c'est que cette intimité accrue pendant le mois béni Ramadan s'estompe ou presque après le mois. Ça, c'est le triste constat. Donc ça montre que la relation elle est occasionnelle. Vous voyez les saisonniers qui travaillent pendant les mois d'été, ça ressemble un petit peu à ce cas. On est un peu saisonnier avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tant mieux si l'ambiance nous emporte, tant mieux. Hein? Et puisque tout le monde lit le Coran, on s'y retrouve. On lit nous aussi le Coran. Mais bon, l'authenticité de ton acte est démontrée par la durée. Le Rasul alayhi sallam le dit. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. العبرة ليست بكثرة الأعمال. العبرة بدوام العمل. Donc, il faut se concentrer plutôt sur la durée et la continuité des actes que de l'intensité des actes qui seront prompts, courts et discontinus dans le temps. Moi, ce signe-là, pour moi et pour vous, je pense la même chose, montre une certaine faiblesse dans le rapport au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il faut se poser la question pourquoi on est dans cet état. Donc, le rapport du musulman au Coran, il est léger. Moi, je vois beaucoup de musulmans, ils ne lisent pas le Coran, du tout. Mais ils se rappellent du Coran quand ils ont des douleurs. Il a mal quelque part, et encore, c'est pas lui qui va le dire, il va solliciter quelqu'un pour lui dire le Coran. Il paye même de l'argent pour le faire parce que pour lui, c'est énigmatique. Le Coran, c'est un truc un peu mystérieux. Vous voyez cette relation. Et au quotidien, il se comporte peut-être à l'encontre de ce que le Coran lui dicte. Il est dans la débauche totale. Quand est-ce qu'il se rappelle du Coran? Quand il a un problème de santé.
Coran n'est pas un médicament. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, on retient de ce que nous a appris le Rasoul, alayhi salatu wassalam. C'est un outil, c'est quelque chose, c'est une baraka qui vient, ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain quand tu lis le Coran. Mais c'est un acte qui demande la dévotion, la sincérité. Et que tu peux le faire toi-même pour toi-même. Vous voyez, ou ton enfant qui te le fait, ou ta femme, ou ton mari, ou ton frère. Hein, ce n'est pas un métier. Vous voyez, entre parenthèses. La seule condition que tu sois sincère. On sait dans la tradition prophétique des sourates que nous lisons, le Fatiha, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, Ayat al-Kursi, etc. Plusieurs versets ont été recommandés pour traiter. Voilà. Ça c'est clair, c'est un doigt, mais ça n'empêche pas d'aller se faire soigner chez les médecins. Ça c'est clair aussi. Donc, mais le paradoxe, c'est que le lien avec le Coran, c'est quand j'ai mal. Alors que tu as mal sur plein d'autres choses et tu ne consultes pas le Coran. Tu as mal dans ta famille. Tu as mal dans tes relations avec les gens. Tu as mal dans ton comportement. Tu as mal dans ton attitude. Tu as mal un peu partout dans ta vie. Le hal qui te fait vraiment mal, c'est la douleur physique. Alors que le Coran est un remède pour tous les maux qui sont dans notre vie. Tu vois, le musulman se plaint. On se plaint de plein de choses. Ah, ça ne marche pas avec mes enfants, ah, ça ne marche pas dans le couple, ah, ça ne marche pas avec les voisins, ah, ça ne marche pas dans le travail. Avec la lumière du Coran, tu arriveras, Inch'Allah, à résoudre tous ces problèmes. C'est qu'en vérité, ton cœur, il est obscur. Ton cœur, comme dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est atteint de rouille. Et dans le hadith, les cœurs sont atteints de rouille. Dérouillez vos cœurs grâce au Coran, à la lecture du Coran, et au dhikr, à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que ça devienne un recours systématique, au quotidien, intégrer le Coran dans notre vie de tous les jours. Et comment on peut atteindre cet objectif? Il faut que les musulmans comprennent l'utilité du Coran. On a besoin du Coran, tout simplement. Quand on est convaincu que le Coran est un besoin pour nous, c'est un peu caricatural quand même, mes frères. La porte, elle est par là. Et toi, tu es coincé, tu veux sortir. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches les issues à gauche, à droite et derrière, alors que la porte, elle est devant toi. C'est ça le cas du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette issue, cette porte qui est valable tout le temps. Il faut juste s'orienter vers cette issue. يقول تعالى وننزل من القرآن ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين. Le Coran, c'est un remède dans le sens absolu du terme. Comme j'ai dit, ce n'est pas qu'un remède du corps, c'est un remède surtout des esprits, de la vie tout entière, ou pour la vie tout entière. ورحمة للمؤمنين, c'est une miséricorde. Quand tu lis le Coran, tu n'as pas le même état d'âme que lorsque tu ne lis pas le Coran. Juste, il faut laisser. Hier, j'étais avec un jeune homme qui était en train de réviser le Coran. Et à un certain moment, il s'est un peu enlacé alors qu'il n'a pas fait beaucoup de temps. Mais beaucoup de temps pour faire un petit quart d'heure. Alors que tu vois le dévouement et l'enthousiasme quand il s'agit des jeux, alors là, c'est non-stop. Donc, ce jeune homme, il m'a attiré mon attention parce qu'il a fait qu'un petit quart d'heure et après, il a remis le mushaf. J'ai dit, mon fils, pourquoi tu as remis le mushaf aussi rapidement que cela? Il m'a dit, je suis fatigué. Je lui ai dit, mais sais-tu ce que nous apprend Rasoul alayhi sallam? Le Coran al-Karim, c'est la chose la plus détestable. Pour qui? Pour chacun. Et pour l'âme affaiblie par les péchés. L'âme affaiblie par les péchés, elle n'a pas envie de lire le Coran al-Karim. Et quand tu sens que tu n'as pas envie de lire le Coran al-Karim, sauf si tu as fait des risques ou 5 ou 6, je ne sais pas, à certains moments on se fatigue, ça c'est clair. Et ce n'est pas de cette fatigue que je parle. Je parle de ce début de lecture du Coran qui est vite rattrapé par l'enlacement. Ça c'est chez toi. Et là où ça passe ou ça casse, où tu te dis, je fonce, je continue, et là tu vas goûter dans ton cœur, dans ton esprit, la douceur du livre d'Allah, ou bien tu t'arrêtes
Et Shaitan, il prend le dessus sur toi. Il va s'habituer à t'humilier. Et à chaque fois que tu prends le Coran, Wallah, des fois tu prends le Coran, tu dis allez, je vais, attends, non, il y a autre chose. Tu le reprends, il y a autre chose qui arrête, tu le laisses et tu finis par ne pas le prendre. Si tu ne décides pas une fois pour tout de franchir ce cap que Shaitan t'impose pour t'affaiblir, tu n'arrives jamais. C'est notre dawa. Coran al-Karim, c'est notre remède. Si on est triste autant que cela, si on est déprimé autant que cela, si on est, c'est parce qu'on est loin du livre d'Allah. وكذلك أوحينا إليك نورا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. Allah décrit le Coran comme une lumière. La différence est claire entre une voiture qui est en plein national, en dehors des agglomérations, qui n'a pas de feu, et une autre voiture qui a ses feux. C'est pas la même chose. Allah il te dit le Coran c'est un nur, c'est-à-dire il est clair devant toi, il rend les choses plus visibles. Les difficultés auxquelles tu fais face au quotidien, Allah te montrera à travers cette lecture quotidienne du livre d'Allah par où il faut passer, par qu'est-ce qu'il faut éviter. Alors que c'est tout le questionnement que nous avons tous les jours. Vous affrontez des situations de difficulté. Comment je fais? Est-ce que le Coran c'est le premier réflexe? Ou est-ce que le fruit de la lecture du Coran permanente te guide? Mais parce que tu n'as pas tout simplement. Celui qui est guidé par le livre d'Allah, celui qui lit quotidiennement le livre d'Allah, eh bien, il aura cette lumière. Allah l'a décrit comme ça, et tel est le Coran al-Karim. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. Maintenant, toute la question autour de quoi? Vous savez, vous connaissez ce verset de Sourate Al-Baqarah, الذين آتيناهم الكتاب, à ceux que nous avons donné le livre, qui le récite, là, avec la récitation, la bonne récitation. Là, je vais faire un petit retour sur l'expression arabe. الذين آتيناهم الكتاب يتلون. ما معنى يتلون؟ يقرؤون. Ça c'est le premier sens. Tala, qara. Tala c'est lire ou réciter. Hein? Est-ce qu'il y a un deuxième sens pour ce mot-là? Tala. Vous connaissez, mais vous ne faites pas attention. Suivre. C'est suivre. D'accord? Tala yatlu. Il suit. Donc ceux qui lisent le Coran et qui le suivent de la meilleure façon, suivent ce qu'il dit. D'accord? Donc il ne s'agit pas que de la simple lecture. ومن أعظم كتاب الله كتاب الله المعجز أيها الإخوة. الله تعالى يقول كلمة تعوض كلمتين أو ثلاثة أو ما شاء الله من الكلمات. Le Coran il est très éloquent. Donc quand Allah il parle de la façon la plus sublime. Donc il a dit deux choses en même temps. Ceux qui lisent, ceux qui suivent. Ceux qui lisent le Coran de la meilleure des façons, ceux qui suivent le Coran de la meilleure des façons. On a l'obligation de suivre le Coran. C'est pour ça qu'on vous dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, رُبَّ قَارِئٍ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ. Donc c'est pas une question de récitation. C'est la bonne récitation. Laquelle? C'est la récitation qui impose à celui qui l'a fait de suivre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout a été dit dans cette ayah, mes chers frères. Il faut le comprendre, il faut comprendre ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on va voir que c'est un rapport avec le livre d'Allah qui s'établit en fait. Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, il disait dans un hadith très connu, vous connaissez certainement, il dit, c'était l'époque, il parlait de l'époque où ils étaient éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, c'était une époque où on apprenait la foi avant la lecture du Coran. Il apprend la foi, il sait c'est quoi le Coran, il sait de qui il vient le Coran, c'est ça la foi. Du moment que tu sais de qui il vient, eh bien tu donneras l'importance qu'il faut à la chose. Tu ne recevras pas les mêmes courriers de la même façon. Hein? Dites-moi quand vous ouvrez la boîte aux lettres. Ça tu laisses, Ah ça, par contre ça je vais l'ouvrir. D'accord? Tu connais qui c'est qui t'a envoyé. Et tu sais à peu près c'est quoi le sujet. Donc tu es apte à voir ce qu'il y a dedans.
une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, une nouvelle tiède entre les deux. Hein? Tu sais ce que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu ne connais pas de qui il vient, mais comment tu vas lui donner de l'importance? Si tu ne sais pas à quoi il sert, mais comment tu vas lui donner de l'importance? C'est pour ça, Abdullah il dit, c'était l'époque où on apprenait la foi avant la lecture du Coran. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Il disait, la suite de son hadith, on apprenait ses prescriptions, ce qu'il faut faire, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, et on l'appliquait à la lettre. La suite de son propos, il dit, nous avons vécu à une époque où l'homme commence par apprendre la lecture du Coran avant d'avoir la foi. Vous voyez le renversement de situation, ça vous dit rien cette situation? Ça ressemble quand même un petit peu à ce que nous sommes. Hein, ça ressemble un petit peu à ce que nous sommes. Donc c'est pas la situation qu'il faut. Donc quand il dit ça, il dit, tu vois cet homme, cette personne qui lit le Coran, elle est en train d'aller dans le Coran à tort et à travers. C'est pour ça que vous dites autour de vous, vous dites, ah tiens, celui-là, il apprend le Coran, mais il a un mauvais comportement. Pourquoi il a un mauvais comportement alors qu'il est en train de lire le Coran? Il n'a pas foi en le livre d'Allah. En vérité, il n'a pas foi en le livre d'Allah. Et dans une autre trace rapportée, un autre hadith rapporté, parmi les gens qui étonneront le plus les hommes de par leur présence dans Jahannam, vous savez qui? Qui? Dites-moi. Qurra. Vous voyez ceux qui rassemblent du monde autour d'eux et que les gens, machallah, ils sont en train de déguster le Coran grâce à leur voix et à leur... Ben, il y aura des gens parmi ceux-là dans Jahannam, parmi les premiers. Donc ce n'est pas une question de forme. C'est une question de fond. هذا ما يجب التركيز عليه أيها الإخوة. هذا ما يجب التركيز عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا الفقه وهذا الفهم. وإلا ضاع منا كل شيء. voyez, l'islam, comme dit l'imam Ali, la khayra fi ibadati, il n'y a aucun bien dans une ibadah où on ne connaît pas le sens. L'imam Ali, radiyallahu anhu, tu ne connais pas le sens d'une ibadah, elle ne vaut rien. Et là, vous comprenez pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui ne s'abstient pas de dire le mensonge et le faux témoignage durant son jour de jeûne, Allah n'a pas besoin de son jeûne. Là, vous comprenez. Et il dit beaucoup de gens n'ont de leur jeûne que la soif et la faim. Là, vous comprenez pourquoi. Parce que le fond n'y est pas. Tout est forme. Et malheureusement, on a beaucoup reçu dans la forme cette éducation depuis un long moment qui dure et qui fait que, alhamdoulilah, on ne va pas cracher dans la soupe et dire ah, dommage que mes parents sont musulmans. On ne va pas dire ça. Alhamdoulilah que mes parents sont musulmans. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que dans cette tradition que les uns et les autres ont reçue, il n'y a pas de fond. Il ne t'apprend pas pourquoi. Fais la salat sinon je te tape. Fais Ramadan, tu vois tout le monde fait Ramadan, fais Ramadan comme tout le monde. Ah, je dois aller faire le Hajj, c'est l'âge quand même, c'est la retraite. Il faut que le statut s'accomplisse avec un Hajj. La plupart des gens ne savent pas pourquoi ils sont en train de pratiquer l'islam. Au pire, il va te dire Hasanat, Jannana, peut-être que je serai épargné du feu, mais c'est pas suffisant, mes frères. C'est pas suffisant. La génération que nous souhaitons là, concentrez-vous avec ce que je dis, doit être une génération de qualité. Dans l'éducation de vos enfants, mettez ça au cœur de ce que vous êtes en train de faire. N'apprenez pas à vos enfants les formes de l'islam, apprenez-leur la forme et le fond. L'iman, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous guide, Inch'Allah. Maintenant, on arrive au vif à peu près de notre sujet. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Pourquoi le Coran est révélé? Pour que les gens comprennent et méditent sur son sens. Ne voyez-vous pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dénoncé des générations qui nous ont précédés? Il a dit, en décrivant ceux qui nous ont précédés,
مثلهم الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم. بئس مثل القوم. Ils sont à l'exemple d'un âne qui porte des livres. Vous voyez l'image? Tu arrêtes l'âne, tu lui dis tu portes quoi là? C'est pas. C'est bon. Dans Sourate Al-Jumu'ah. مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. Donc des fois tu vois quelqu'un comme ça. Il porte le Coran, désolé, mais il ressemble à un âne qui ne sait pas ce qu'il porte. C'est ça le problème. Et on ne sait pas que la responsabilité de porter le Coran, la première, c'est d'illustrer ce que contient le Coran Karim dans notre vie. Ahad al-Salihin, l'un des pieux prédécesseurs, disait je suis toujours réticent, j'hésite à dire ou ne pas dire le Coran Karim. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il a ce monsieur? Il n'a pas la foi. Il dit parce que toute ayah que je vais lire va se constituer en témoin contre moi le jour du jugement. Vous voyez, sa réticence, c'est parce qu'il n'a pas le temps ou parce qu'il est l'ami de Shaitan, il doit aller faire une balade avec lui. Non. Mais parce qu'il sait que toute verset qu'il va lire pourrait se constituer en témoin contre lui, du moment qu'il n'applique pas. Vous voyez? C'est cette conscience dont on a besoin, mes frères. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide pour le faire. Donc la première des choses, c'est de comprendre le Coran al-Karim, ne pas se comporter comme un âne, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le livre. Faire le Coran. Pourquoi? Pour l'appliquer. Et si on comprend le Coran, pourquoi? L'objectif, c'est d'appliquer ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala et de se ressourcer dans le Coran al-Karim de toutes les connaissances. Je vais vous dire une chose. Qu'Allah nous guide, mes frères. Mais yahdillahu fa huwa al-muhtadi. Si ce n'est la guidance d'Allah, on va se faire, je vous assure, surtout à une époque très dure comme la nôtre. Les gens sont en train, là tu fais un tour dans la mosquée, nos jeunes, les moins jeunes, un tel a dit, l'imam un tel a dit, le cheikh un tel a dit, je te le jure, ce que dit l'autre imam est meilleur que ce que l'a dit l'autre imam. Ton imam, je te mets en garde contre lui. Les gens reproduisent les paroles des hommes. Et le livre d'Allah. Ce même jeune homme qui est en train de se bagarrer pour soutenir l'avis de son imam qui n'a jamais vu et qu'on lui a raconté de lui des choses, bonnes ou mauvaises, tu lui dis, lis-moi le Fatiha s'il te plaît. Il ne saura pas la lire. Vraie ou fausse ce que je suis en train de dire? Dites-moi si c'est faux. C'est pas un paradoxe. Et le livre d'Allah. L'Ummah, notre communauté, a grandi pendant des siècles parce que tout un chacun était proche du livre d'Allah. Les gens étaient plus proches d'Allah que des hommes. Hein? Maintenant, pour elle, qu'est-ce qui se passe? On a de plus en plus de distance. De plus en plus de distance. Et des obstacles. Déjà, ceux qui ne peuvent pas approcher le Coran pour le lire parce qu'ils ne savent pas lire. Beaucoup de gens sont comme ça. Deuxième paire de manches, j'arrive pas à le comprendre. Même les arabophones qui lisent le Coran ne comprennent rien du tout. Il y a une baisse de niveau horrible. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que vous pensez que c'est normal? La Ummah a chuté, c'est pas par hasard. Dites-vous, c'est pas par hasard. Et si elle a besoin de se relever, ça ne sera pas non plus un hasard. Parce que la moyenne de connaissance de Coran à l'époque, la plus illuminée de l'islam, était élevée. Tu peux parler avec une petite fille comme notre fille, Masha'Allah, qu'Allah la préserve, elle parlera d'un niveau de l'époque, d'un adulte assez grand de notre époque. La moyenne a baissé. La connaissance du Coran a baissé. On n'a plus le même niveau que les anciens, ceux qui ont brillé, ceux qui étaient capables de porter le message en eux et le transmettre aux autres. Posez-vous les questions qui fâchent, mes frères.
et qui demande de l'effort. Là, je passe un quart d'heure avec vous, hop, et après je pars. Qu'Allah vous protège et vous protège par la suite. Mais qu'est-ce qui reste en vous? Qu'est-ce qui reste en moi? Quelle décision aurais-tu pris vis-à-vis du livre d'Allah? Là, on va revenir à la règle. Il n'y a rien entre nous et le livre d'Allah Azza wa Jal. Hein? Faites attention. Amanatul Islam est accordé à chacun d'entre vous. Kullu wahidin fikum musta'man ala hada din. Donc, apprendre le Coran et comprendre le Coran, c'est l'affaire de tout un chacun. Les livres qui ont précédé l'islam ont perdu beaucoup de leur valeur et beaucoup de leur effet. Pourquoi? Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils sont restés l'affaire d'une minorité. Le Coran le dit. On est d'accord? Le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Ils disent qu'ils ont perdu de leur valeur et même de leur authenticité. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés l'affaire d'une minorité. Qu'est-ce qui va protéger le Coran? Quand le Coran devient l'affaire de l'ensemble, de la Ummah. Chacun se rapproche du livre d'Allah. Et si on laisse les choses continuer comme nous sommes en train de le voir, il y aura une génération qui va dire c'est quoi ça? Ce Coran, il a hérité de son père, de son grand-père. Là il fouille dans les... Il va dire c'est quoi ça? Hein, c'est quoi? C'est quelle langue ça? Il ne va pas comprendre de quoi il s'agit. Un monsieur, je vous raconte une histoire dans un pays d'Afrique, d'Europe de l'Est. Pour que vous compreniez, mes chers frères, que ça ne peut pas arriver aux autres. D'accord? Un frère, un monsieur, vers les années 70, début des années 70, c'est un auteur qui a écrit son histoire, c'est une histoire véridique. Il a dit, il était jeune, il n'a pas fait attention, il a traversé les frontières d'un pays de l'Est à l'époque de tous les murs et de toutes les barrières, sans faire attention en tout cas, on l'a capturé. La police de ce pays de l'Est, de l'époque, parle d'un jargon qui n'existe pratiquement plus là. Un pays de l'Est, donc, ils l'ont capturé, ils l'ont mis dans une prison. Et ce pays, c'était un pays musulman, allez, je vais vous donner le nom, c'est l'Albanie. Tout simplement. Vous connaissez l'Albanie? Un pays musulman, on est d'accord. Donc ils l'ont capturé, ils l'ont mis dans une prison. Lui, il était d'origine arabe. Donc quand ils l'ont mis dans la cellule, vous savez, on n'a peut-être jamais été en prison, mais la première des choses, tout le monde, d'où viens-tu, qui es-tu, etc. L'accueil réservé à tous les nouveaux prisonniers. Bon, ils ont découvert qu'ils venaient d'un pays arabe. Leurs visages ont pris de la lumière. Ils étaient des musulmans dans cette prison. Et l'un d'entre eux, il a dit, attends, dans le langage international, des mains et des signes, il a dit, attends, je vais venir. Il va ramener un bout de tissu, comme ça, qui cachait quelque chose. Le quelque chose, c'était le Coran, en fait. Il lui dit, dis-nous ce qu'il y a dans ce livre. C'est des musulmans qui ont gardé la foi, mais leur pratique du Coran, elle a disparu. Elle a disparu. Parce que de père en fils, on a dit, arrête, n'apprends pas l'arabe, c'est pas une priorité, on va se faire mal. Le gouverneur qui interdisait le Coran, donc il va nous empêcher il va nous mettre en prison, parce que, alors qu'ils sont en prison pour autre chose. Vous voyez? Donc, et le monsieur, il était loin de dire. Il dit dans ses récits, il dit, Wallah, à peine je me rappelais de Surat al-Falaq et de Surat al-Nas. Il a dit, j'ai honte. Donc ça ne peut pas se passer que pour les autres. Et ce monsieur, il était éduqué dans un pays musulman. D'accord? Et il n'arrivait pas à lire le Coran. C'est la leçon, mes chers frères, qu'il faut tirer. Mettez ça dans vos priorités. N'oubliez pas ça. Mettez ça dans vos priorités. Parce que ce livre-là est une amène qu'Allah nous a donnée. La responsabilité de comprendre le Coran pour le pratiquer, n'est-ce pas? يقول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Ce qui est dans le Coran, il appelle à la réflexion. Quand tu lis le Coran al-Karim, tu le lis avec conscience et tu en sors avec quelque chose. وقيل في قول الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة. Le verset dans
lequel Allah dit, il appelle Yahya, le prophète, le Nabi Yahya, lui dit, prends le livre avec force. خذ الكتاب بقوة قال العلماء أي بجد واجتهاد وأن تكون همته منصرفة إلى كتاب الله. Il faut vouloir comprendre le livre d'Allah. D'accord? On n'est pas en train de dire des talismans et des histoires. On est en train de dire quelque chose d'extrêmement sensé qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert. وهو كلام الله عز وجل. كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه. عكرمة, l'homme le plus triste et malheureux du fait qu'il porte le nom d'un homme qui n'est pas de sa catégorie. Ikrimah ibn Abi Jahl, le fils de Abu Jahl, on l'appelle comme ça. Il disait, on le voyait, à chaque fois qu'il prenait le Coran, il tremblait. Il disait, c'est la parole d'Allah, c'est la parole d'Allah. Il devait se retenir, et on le voyait des fois tomber dans les bras. Rien que parce qu'il sentait d'où ça vient cette parole, et c'est la parole de qui? Celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقد جعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التدبر واجبا في أعمالهم كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. Donc les compagnons du prophète ont appliqué scrupuleusement ce que le prophète leur a appris sallallahu alayhi wa sallam. Donc à chaque fois qu'ils lisaient le Coran al-Karim, ils ne passaient pas d'un verset à l'autre que lorsqu'ils ont saisi le sens du verset en question. Vous voyez? Donc ce n'est pas question d'aller vite dans la lecture. Certains frères vont me dire, et là on est en train de perdre notre temps maintenant quand on est en train de lire tout le Coran. Non, ce n'est pas une perte de temps. Abadan, Allah subhanahu wa ta'ala il a prescrit ajr pour toute personne qui lit le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec le peu qu'il retient, mais il y aura du ajr. Mais là, pour que vous ne compreniez pas mal, on est en train de dire qu'il faut améliorer la qualité de la lecture du Coran. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc, quand tu ne comprends pas une aie, arrête-toi, tu n'es pas pressé. كان أحد الصالحين يقول لي ختمتان أو ثلاثة في العام. Il y a une technique qu'adoptait l'un des prédécesseurs pieux. Il dit, moi j'ai 3 niveaux de lecture. J'ai une lecture qui se termine tous les mois, Hizbay. J'ai une lecture tous les ans. Yani, si vous comprenez un petit peu le cas, il a 3 mushaf, pour vous dire. Un mushaf qu'il avance dessus selon le rythme d'un mois, donc il est obligé de lire de Hizb. Un mushaf sur lequel il est obligé d'avancer sur le rythme d'un an. Yani dans 365 jours, il faut qu'il termine le Coran al-Karim. C'est à peu près une page et quelques. Comprenez-moi bien. Et un livre qui prendra la lecture, dont la lecture prendra toute ma vie. Donc il lit le Coran 3 fois. Il lit son wird mensuel, il laisse le mushaf de côté. Il lit son wird, c'est-à-dire son hizb qu'il a décidé pendant l'année. Donc il aura une page et quelques, le rythme d'une page et quelques, et il a une lecture qui durera toute l'année. Donc il restera même sur une seule aie. Et c'est ce que faisait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. روي في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ليلة فقام بآية يرددها. Le prophète a fait la nuit sallallahu alayhi wa sallam toute la nuit avec un seul verset qu'il répétait. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Il s'est arrêté sur cette ayah. Il s'est tranché de ce que le Coran rapporte de ce qu'a dit qui Isa alayhi salam. Donc Isa est part de sa communauté. بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية. شفتوا التسبيح سبحان الله استغفر الله تقدر تكون آية قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد jusqu'à ce que le sens s'ancre dans ton cœur et dans ton esprit et a un effet dans ta vie. هكذا كان الصالحون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن. وقام تميم الداري رضي الله عنه ليلة بآية واحدة. Il a fait la prière Tamim al-Dari une nuit
tout entière. أم حسب الذين اشتركوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Il a répété cette aie. Donc elle dit quoi cette aie? Il parle de ceux qui ont abusé, qui ont excédé dans le sayyi'at, ils ont fait trop de mal. Il s'adresse à eux, il dit ils ne seront jamais comme ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes actions, leur vie ni leur mort. Répète cette aie plusieurs fois. Prends une aie et répète-la jusqu'à ce que tu comprennes le sens et jusqu'à ce que tu intègres le sens. وقام سعيد بن جبير ليلة قارئا قول الله عز وجل وامتازوا اليوم أيها المجرمون وامتازوا اليوم أيها المجرمون وامتازوا اليوم أيها المجرمون. Ça lui parle de quoi? Ça lui fait peur. Ça lui apprend une chose, il ne faut pas qu'il soit parmi les mujrimin, ceux qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le jour du jugement, ils seront distingués, mais de la pire des façons. Nas'alullah wa lana wa lakum al-hifz. ولذلك إذا قرأنا القرآن يجب أن نفهم معانيه. Mes chers frères, ça c'est la leçon d'aujourd'hui. Quand on lit le Coran, on essaye de comprendre son sens. Ceux qui connaissent l'arabe, Allah vous a donné une facilité. Ça serait la honte. Moi j'enseigne, je sais ce que c'est, mes chers frères. Quand tu as quelqu'un qui a 40 ans, j'ai eu des élèves de 60 ans qui ne savent pas l'arabe et à qui tu dois apprendre l'arabe. Wallah, quand ils sortent une lettre, tu vois les larmes jusqu'à descendre. Moi je me dis, subhanallah, quelqu'un à qui Allah a la facilité de la lecture, il est arabophone, hein? Il faut que il sait l'arabe, voilà l'arabe. Les gens payent de leur temps, de leur argent, ils se fatiguent, ils font l'effort de vous ne savez pas, ou que vous savez peut-être mes frères. Et il pleure quand il sait, quand il apprend à sortir leur pas. Tu lui dis pas, il te dit ka. Tu passes des séances à des séances. Le jour où il dit ka, il saute de joie. Il a prononcé le pas correctement. Comme une femme qui a accouché, subhanallah, et qui a vu son bébé apparaître. Et quelqu'un qui connaît l'arabe et qui ne lit pas le Coran, mais tel que le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit dans un hadith, celui qui lit le Coran et éprouve une difficulté dans sa lecture, il a le double de la récompense de celui qui n'éprouve pas la même difficulté. Mais celui qui n'éprouve aucune difficulté, il est jugé. Ah, faites attention, Allah t'a donné une ni'ma de laquelle tu ne profites pas, prends garde et sois attentif à ton cas. Donc, l'imam al-Ghazali rahimahullah, al-tafahum wal-fahm, la compréhension, c'est l'objectif de ta lecture du Coran. Fixe-toi cet objectif. Et on rapporte que certains des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ils ont passé toute leur vie à apprendre une sourate. Il y a des compagnons qui ont passé toute leur vie à apprendre sourate al-Baqarah. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a à une époque où les gens ils apprennent facilement? Lui, il a passé quoi? 8 ans, 10 ans pour apprendre sourate al-Baqarah, comme le cas de Abdullah ibn Umar. Mais pourquoi il a passé tout ce temps? Mais parce qu'il ne dépasse pas un verset sans avoir compris celui qui l'a précédé. 1, 2, sans avoir appliqué ce qu'il pouvait appliquer de ce verset. La règle suivie par les compagnons du prophète, c'était quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhu. Il prenait le Coran par morceaux de 5 versets ou de 10 versets. 5 ayat, 10 ayat. Il apprend du prophète 5 versets, il repart avec, il comprend bien sûr de ce que le prophète lui a dit, et il met en pratique ce qu'il peut mettre en pratique. Après il dit, là c'est bon, allez, je reviens pour en prendre. Il y a des époques où les huffaz, mashallah, il y a que la concurrence. Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, il a eu l'initiative de dire, donner un prix à celui qui apprend le Coran al-Karim. Son idée était de répandre le Coran al-Karim. C'est un objectif noble, d'accord. Une fois, on lui a remonté une information. L'un de ses gouverneurs, de ses préfets, il a dit, oh Omar,
Je vois les gens partir en concurrence folle pour gagner la prime que tu as fixée pour celui qui a pas preuve. Il a dit tu annules la prime, tu la retires. Alhamdulillah, pour aller partout, j'ai plus peur pour le Coran et tu retires la prime. Donc ce n'est pas une question de concurrence pour chercher l'argent ou pour chercher la notoriété. Allah nous donne la meilleure des intentions. Mais nul n'est préservé, faites attention. Faites attention, et les signes sont parlants. Et quand tu vois beaucoup de gens qui apprennent le Coran, la réalité des musulmans elle est décadente. Ça veut dire quoi ça, hein? Les gens te disent les mosquées sont pleines à craquer. D'accord? Il y a du monde. Un frère il m'a dit il n'y a pas une mosquée à Salat al-Dhuhr où il n'y a pas, où c'est pas plein à craquer pendant la Ramadan. Mais est-ce que ça va mieux à l'extérieur? Est-ce que chez nous ça va mieux? Est-ce que les rapports entre parents et enfants ça va mieux? Est-ce que les rapports entre patrons et salariés et vice-versa ça va mieux? Est-ce que le musulman il est plus soucieux de la qualité de ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il parle mieux? Est-ce qu'il a un langage plus sain? Est-ce que les musulmans sont meilleurs avec leurs voisins? C'est ça les questions qui nous intéressent. Sinon les mosquées, machallah, qu'elles se remplissent comme elles veulent. Hein? Le plus important, comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas la prière ou de faire la prière. Le plus important, ce qui va avec la prière. Celui dont la prière ne l'empêche pas de faire les turpitudes et les mauvaises choses, c'est comme il n'a pas fait de prière. D'accord? Ça même on le dit. Ta prière elle vaut rien. Mais dis-toi avant, est-ce que ma prière elle vaut avant de juger les autres? Et dis-toi, il faut que ma prière vaut quelque chose. Entre parenthèses, certaines personnes, tu fais salat et tu te dis non, j'aimerais bien, mais j'ai quelques bricoles à côté qui ne vont pas avec salat. C'est quoi la bonne décision? Continuer à faire ces bêtises et ne pas faire ça. Fais salat et arrête tes bêtises. Qu'est-ce qui est plus, qu'est-ce qui est plus sensé? Je reviens. Comprendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'arrêter sur les significations à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous rappelle la création de l'homme. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Cette scène qu'Allah subhanahu wa ta'ala invite chacun à faire, d'observer le ciel. Observe le ciel. Écoute ce que te dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas voir qu'à travers cette observation que Allah t'invite à faire, tu découvres la grandeur de ton Créateur. Tu retournes avec une foi encore plus solide. Hein? Allah il invite les gens à regarder les chameaux comme ils sont créés. Il ne te donne pas la réponse, mais il te dit réfléchis, prends le temps de voir. C'est pour ça le Coran al-Karim il nous ouvre les pistes. Il n'y a pas un livre qui a incité autant que le Coran la réflexion. L'homme à réfléchir et l'homme à apprendre de la nature. Quand Allah il attire ton attention, vas-y, bismillah. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Allah nous dit parmi ces signes il a créé de vous, pour vous, des épouses. N'est-ce pas? Ce n'est pas un signe celui-là. Toi tu passes, c'est comme si rien n'a été dit. Tu peux réfléchir à ton épouse si tu es marié. Et tu passes. Tu t'es pas marié, tu dis alors donne-moi une épouse. Allah il t'a pas dit ça. Allah il t'a dit il t'a dit il y a un signe dans tout cela, réfléchis dessus. Prends le temps de voir la complexité. Est-ce que c'est par hasard qu'un homme et une femme de sexes différents se rencontrent, construisent une famille? Est-ce que c'est non? C'est rien ça. Est-ce que ça ne dit pas qu'il y a un créateur derrière? Cette complexité ne dit pas qu'il y a quelqu'un derrière. Regardez comment les mariages se passent. Hein? C'est compliqué de trouver son âme sœur, comment se rapprocher d'elle ou de lui, comment s'acheminer vers une décision de mariage, comment tu la connais, comment elle te connaît, etc. Comme les familles, machallah, surtout nous, les familles, ça a un rôle très important, tant mieux si c'est pour le bien, mais si c'est pour compliquer la vie des gens, blèche, comme on dit. Donc, tout ce mécanisme, on se marie, on fait une grande fête, ça te dit rien, il n'y a pas un créateur qui est derrière toute cette complexité. Hein? Et puis il attire ton attention sur ce qui est voulu de ce bien. Après cette balade
de ton esprit dans la grandeur d'Allah, il te dit maintenant tu es convaincu, retiens ce qui est essentiel. Il faut qu'il y ait entre vous deux mawadda, donc un amour prouvé par les actes, wa rahma, et une miséricorde. C'est comme ça le Coran. Sinon tu lis mais vois comment c'est les relations conjugales au sein de la Ummah. Est-ce que c'est une Ummah qui lit ces versets ou pas? Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Vous voyez ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala? Allah il ordonne al-'adl, la justice, wal ihsan, la bienfaisance. Allah ya'muru bil 'adli wa ita'i dhil qurba, observer les liens de parenté. Réfléchis dessus. Inna Allah ya'muru bil 'adl. C'est quoi la justice? Comment elle se manifeste dans ta vie? Prends le temps de comprendre, mon frère, ma soeur, la signification de elle. Sinon, là, tu comprends pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit beaucoup de gens sont en train de lire le Coran alors que le Coran il est en train de les maudire. On lui a dit mais comment le Coran comment il se maudit en lisant le Coran? Il a dit ne voyez-vous pas un injuste qui dit que la bénédiction d'Allah s'abat sur les hommes injustes. Alors que qui est un homme injuste? Il est en train de se maudire. يقرأ في القرآن على لعنة الله على القوم الظالمين. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. Allah ne guide pas un homme qui est dans la perversion et qui est un menteur. Tu veux être guidé, toi? Tu es menteur, pervers. Tu n'auras pas la guidance. À toute chose, il y a une règle. Comprends ce verset. Donc, tant qu'on n'a pas cette lecture du Coran, mes frères, on sera loin du livre d'Allah Azza wa Jalla. Et on n'arrivera point à bon port. فنسأل الله أن يهدينا ويفتح بصائرنا. العبرة ليس بكثرة القراءة، العبرة بالفهم. La règle est d'observer la compréhension, mais ce n'est pas de lire beaucoup. La lecture réfléchie du Coran, elle éduque. Celui qui lit tout le temps le Coran avec une lecture réfléchie, il apprend du Coran, il s'éduque. Je prends un exemple. Imam Ghazali, là je ne vous ai pas dit. La plupart de ce que je suis en train de dire, il est inspiré du livre de Ihya Ulumuddin, cette grande référence de l'imam Hujjatul Islam, Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, le grand maître de tous les temps, l'imam al-Ghazali, rahimahullah. Et je conseille tous mes frères arabophones de lire ce livre-là, Ihya Ulumuddin, l'imam al-Ghazali, il est traduit en français sous un résumé du résumé qui s'appelle Revivification de la spiritualité musulmane. C'est un condensé de cette grande œuvre qui est fait par Ibn Qudama rahimahullah. Donc c'est un livre que je vous conseille en passant. Wal 'asr inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis-sabr. Inna al-insana lafi khusr. Tu es voué à la perdition. Tu es un homme, tu es voué à la perdition. Ça, voilà les conditions maintenant qui vont apparaître. C'est pas parce que je suis musulman par hérédité que j'aurai les clés du paradis. Non, ça ne se transmet pas comme ça. Chacun viendra tout seul, ni père, ni mère, ni personne. Tu viendras tout seul. Donc, illa alladhina amanu. La foi dans ton cœur, entretenue, pas entretenue, est-ce que c'est la foi qui te guide ou pas? وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وَعَمِلُوا
as-salihat, leur journée est remplie de bonnes actions. Qu'est-ce que tu fais de ta journée, mon frère? Wa tawasaw bil haqq. La relation humaine, elle est basée sur un principe, le droit et la rectitude. Hein? C'est des gens qui entretiennent entre eux la droiture. Quand je te vois s'égarer, je te rappelle, et je sens que c'est de ma responsabilité de le faire, et par amour pour toi que je le fais. C'est l'une des plus courtes. Et parmi les choses qui nous étonnent, et on ne s'étonne jamais de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend, c'est que les petites sourates, elles ont contenu l'ensemble des prescriptions et des recommandations de l'islam. Tu n'es pas obligé d'apprendre tout le Coran pour être un bon musulman. D'accord? Tu n'es pas obligé d'apprendre tout le Coran. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Qul huwa Allahu ahad, elle vaut combien? Thuluthul Coran, le tiers du Coran. من يقرأ قل هو الله أحد. النبي عليه الصلاة والسلام أمر على جيش سأل أحدهم قال له ماذا تحفظ من كتاب؟ قال له أحفظ البقرة. قال له قد جيش المسلمين. Il a investi un général de l'armée parce qu'il apprend le Baqara. Un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a récité Surat al-Zalzala. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Il a lu, et l'homme a entendu ce qu'a lu le prophète, il a repris ce que le prophète a lu, jusqu'à وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Et il est reparti. On ne connaît même pas son nom, son adresse. قال رسول الله فقه الرجل. Il a compris. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. قل هو الله أحد est capable de changer ta vie. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس, que nous disons des ta'awudh dans les sunnas de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La plupart des gens lisent pour se protéger, et c'est normal, c'est une sunna. Là par contre, soyez réguliers dans cette sunna, Inch'Allah. لو قرأتها لكفتك لو عملت بما فيها لكفتك. Elle te suffira si tu comprends vraiment le sens de ce que c'est versé et ces sourates continuent. Car l'imam al-Ghazali, parmi les conseils qu'il nous donne, quand tu lis le Coran, sache que tu es le premier destinataire du livre d'Allah Azza wa Jalla. وَكَأَنَّ جِبْرِيلَ يُنَزِّلُهُ عَلَيْكَ. C'est comme si Jibril était venu spécialement pour te le dire. Même Mohammed Iqbal, l'un des grands hommes de notre époque, mal connu, c'est sûr et certain, comme beaucoup d'autres grands hommes de notre époque, surtout chez les nouvelles générations. Les nouvelles générations, ou la plupart des gens, je stigmatise aucune de nos générations, d'avoir mettre la baraka dans tout le monde, ils connaissent ceux qui sont médiatisés. Les meilleurs ne sont pas obligatoirement ceux qui sont médiatisés. D'accord? Par la même occasion, je vous invite à aller au-delà de ce que les médias nous offrent et découvrir les vraies perles du savoir de l'islam. Mohammed Iqbal, en état, rahimahullah, il dit, ça il appartient à une famille d'origine hindoue. C'est son grand-père qui s'est converti à l'islam. Ça va pour vous dire que la foi et la grandeur du savoir, ce n'est pas une question d'héritage. D'accord? Son grand-père s'est converti à l'islam. Son père donc s'est converti à l'islam, est né musulman. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ya bunayya, iqra al-Qur'an ka'annahu yatanazzalu alayk. Lis le Coran comme s'il descendait sur toi. Wa ka'anna Allah yukallimuk. Wa ka'anna Allah ta'ala yukallimuk. Si tu te mets dans cette situation, tu vas comprendre et tu vas saisir ce qu'Allah veut dire pour toi. Si tu te distingues, tu es en train de lire des textes, des lettres mortes, des lettres mortes, à dire Abdullah ibn Omar, bientôt il tape à tort et à travers, mais ne sait pas par où il commence ou par où il termine. Faites attention. Donc, prends-en ce que Allah subhanahu wa ta'ala te dit. Ainsi, tu pourras comprendre le texte d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومن علامات ذلك من علامات التفكر في كتاب الله
قول رسولنا عليه الصلاة والسلام عفوا قول الإمام الحسن قول الإمام الحسن والله ما أصبح اليوم عبد يتلو القرآن يؤمن به إلا كثر حزنه وقل فرحه وكثر بكاؤه وقل ضحكه وكثر نصبه وشغله وقلت راحته وبطالته. Je traduis cette citation, cette sagesse dite par Al-Hassan, par Allah. Aucun homme qui se réveille, qui commence sa journée par la lecture du livre d'Allah, ayant la foi en ce livre, à chaque fois qu'il y a un homme qui est dans cette attitude, il saura, l'expression utilisée, si je la traduis littéralement, ça donnera triste. Non, ce n'est pas la tristesse qui est voulue. Il sera réfléchissant. Il sera, tu verras de lui, il est posé, il est humble. D'accord? Tu ne vois pas quelqu'un qui est occupé, préoccupé par le problème, qui est en train de tourner la tête dans tous les sens, de rigoler à tout va ou de parler n'importe comment. Le Coran lui donne une certaine humilité. Il devient très posé parce qu'il est préoccupé par ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il est très peu distrait. Quand on se rassemble, tout le monde parle, tout le monde crie, tout le monde essaye de chercher les petites anecdotes pour attirer l'attention. Non, celui qui est préoccupé par le Coran, il est plutôt posé. Il est plutôt calme. Celui qui lit le Coran consciemment et de manière réfléchie, il pleure beaucoup. Parce que quand il passe par les versets qui parlent de Jannah et qu'il passe par les versets qui parlent de Nar, il a de quoi s'attrister et de craindre pour son destin. Qui c'est qui t'a garanti Jannah, toi? Donc ce sentiment de tristesse, ce sentiment entre parenthèses de tristesse, et c'est là que déverse l'homme qui lit effectivement le Coran de la meilleure façon. Il rira moins que les autres. Tu verras celui qui lit le Coran régulièrement, il n'est pas malheureux, faites attention, au contraire, le musulman il est épanoui, masha'Allah, détendu, il a un visage souriant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout dit pour nous apprendre à sourire. Hein? Il a dit tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa wa aktharu ma ru'iya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ru'iya mutabassiman. À chaque fois qu'on voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le voyait en train de sourire. Non, ça n'a rien à voir. Faites attention, c'est pas de faire la tête. Hein? Être proche d'Allah, c'est pas de faire la tête. Non, aux gens. C'est d'être posé, d'être voilà, sérieux. C'est le terme que je cherchais. D'être sérieux. Et l'autre marque de celui qui étudie et comprend le Coran, c'est un homme très occupé. Il n'a pas de temps à perdre. Il a bien compris que sa vie est limitée et qu'il doit courir et faire l'effort, le maximum de ses efforts pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire le bien qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la marque de celui qui lit le Coran. Celui qui n'est pas le Coran, alors là, tu verras les autres marques distinctives. Un dernier point sur lequel on va s'arrêter et s'arrêter après, Inch'Allah. Imam al-Ghazali, donc il évoque ce qui peut empêcher l'être humain de comprendre le Coran. Qu'est-ce qui peut empêcher l'être humain de comprendre le Coran? Là, pour être très pratique, celui qui ne connaît pas l'arabe, il apprend l'arabe, mon frère. L'apprentissage de l'arabe, c'est un outil de compréhension de Dieu. Ne restez pas dépendants. Jazakumullah khayr. Un homme averti en vaut deux. Et là, notre génération, elle est obligée d'évoluer en qualité. Ça, on l'a dit au départ. D'accord? Donc l'apprentissage de l'arabe, si on te dit demain tu vas apprendre le chinois. Ah, moi j'apprends le chinois. Oui, mais on te garantit un poste. Tu toucheras tant. Je te trouve le job demain, si tu veux. Hein? Le temps que tu apprends le chinois. Hein? Et on te dit apprends l'arabe. Pour que tu puisses accéder au Coran, au moins la lecture du Coran. Parce que il peut s'avérer finalement difficile d'avoir un arabe ou de maîtriser un arabe qui te permet de tout comprendre. Ça peut être difficile, on est d'accord. Mais le minimum de pouvoir lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une chose. Si Allah te donne encore plus d'efforts, approfondis ta connaissance de la langue arabe. Ça sera un bien pour toi, pour ton entourage et surtout pour tes enfants. Ça c'est une chose. La deuxième chose, Allah nous a facilité à cette époque les traductions, même si elles ne sont pas suffisantes. Même si elles ne sont pas toutes, c'est des œuvres des hommes, elles ne sont pas complètes. Mais
Ne te dis pas, ah attends, dommage, moi je ne sais pas lire le Coran en arabe. Ouvre un mushaf traduit et lis en français. Faites attention, ne dites pas, moi je ne connais pas l'arabe donc je ne lis pas. Non, tu lis dans la capacité, dans la mesure de ce que tu es permis. Il t'est permis. Donc, excusez-moi. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est de ne pas donner beaucoup d'importance à la forme et oublier le fond. On fait la compétition, j'ai lu le Coran 2-3 fois par mois. Il y a un autre phénomène qui se cache derrière, un phénomène qui est bien mais qui peut cacher derrière lui quelque chose de mauvais. Alhamdoulilah, maintenant on commence à prendre le Coran un peu partout. Je parle de notre communauté en France, tant mieux. Il y a beaucoup de gens qui apprennent le Coran en entier. Là où j'enseigne, tous les ans, on a des gens qui apprennent, alhamdoulilah, et dans tous les instituts que vous connaissez, toutes les mosquées, un mois sur deux, des fois plus rapide que ça, tu as quelqu'un qui passe à l'honneur, il a appris le Coran et le Karim. Il faut faire attention. Il ne faut pas que ça devienne une question de quantité et de forme. Et beaucoup de gens se livrent à l'apprentissage de Qira'at, par exemple, l'embellissement de la voix. Maintenant, tu vois, même les gens, ils sont en train d'échanger. Ah, ça, il a une très belle voix, celui-là, il a une très belle lecture. Oui, tant mieux, dans une limite où tu veux garantir le maximum de khushu'. Là, ça va. Mais quand ça devient une concurrence sur la forme, il faut se méfier. D'accord? Il faut se méfier. Il ne faut pas que tu sois consommé par la forme. Le plus important, tout le temps, c'est la compréhension, comme dit l'imam Razali. La deuxième chose, c'est d'éviter d'être dans le suivisme, c'est-à-dire suivre sans comprendre. Si quelqu'un te dit ça signifie cela, dis-lui, est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus, s'il te plaît? Si ça vient de quelqu'un à l'oral. Sinon, si tu achètes un livre, choisis ou essaie d'être guidé vers les livres les meilleurs, qui t'apprennent et qui t'expliquent au maximum. Parce qu'il faut arrêter avec le musulman qui connaît très peu. Le musulman qui connaît très peu ne servira plus à grand-chose dans les jours qui viennent. Donc, il faut aller un peu plus loin. La troisième des choses, éviter, ça c'est clair, tout type de péché. Parce que les péchés sont le voile qui empêche l'homme de comprendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu lui expliques, même si tu essaies de lui faire entrer les informations comme tu le veux, donc éviter les homonymes. Donc ce sont pratiquement les conditions, les choses qu'il faut éviter afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce que j'ai dit ne veut pas dire de s'arrêter de lire et de commencer à comprendre. Les deux se font, Inch'Allah, en même temps, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite cette lecture. Et les gens qui sont les plus proches du livre d'Allah, comme je le disais tout à l'heure à mes frères, ils bénéficient d'une éducation directe de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne pense pas que quelqu'un qui lit le Coran plusieurs fois par jour et qui saisit la signification ne change pas de lui-même, même très peu. Donc, فنسأل الله أن لا يحرمنا من قراءة الكتاب العظيم وأن يجعلنا من الذين يستمعون قول الله عز وجل فيتبعون أحسنه ويجعلنا من الذين يعملون بما يتعلمون إن شاء الله. On clôture, Inch'Allah. Nous allons encore faire pour votre patience et de cet accueil que vous m'avez réservé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse nos frères d'Orly, tous, Inch'Allah, bénisse tous ces hommes et ces femmes qui sont autour de la mosquée et dans cette commune, qu'Allah guide les cœurs enfermés pendant ce mois à savoir droite et qu'il donne, Inch'Allah, la possibilité à tous ceux qui sont revenus vers lui pendant ce mois de perdurer et de continuer dans la suite, Inch'Allah, par la suite, Inch'Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa qina wasrif 'anna sharra ma qadayt innaka taqdi subhanaka bil haqqi wa la yuqda 'alayk tabarakta rabbana wa ta'ala. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك وعافنا في اسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله يا رب الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انا نسالك في هذه الساعه المباركه في هذا الشهر العظيم اللهم ان ترحم ابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا
وأن ترحم يا رب شهداء المسلمين. اللهم من كان منا مريضا فداويه من دائه واجعله طهورا، وادفع عنه البأس رب الناس، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم من كان في ضيق فوسع عليه من ضيقه، اللهم من كان في ضيق فوسع عليه من ضيقه، ومن كان ذا حاجة فاقض له حاجته، ومن كان معسرا فيسر له أمره. اللهم من كان محزونا مهموما ففرج عنه غمه وهمه، واجمع عنه حزنه، واشرح له صدره يا رب العالمين. اللهم من كان مظلوما فانصره على من ظلمه يا ارحم الراحمين. اللهم فرج كربات المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم أمة محمد يا رب نسألك لا تفريج الهم والغم يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ ابناءنا وبناتنا من كل سوء. اللهم ثبت الإيمان في قلوبهم. اللهم حببه إليهم وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم يا رب حبب إليهم الصلاة وزينها في قلوبهم، وحبب إليهم القرآن وزينه في قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم خيرا منا في خدمة الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلهم خيرا منا في خدمة الإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احسن حالنا ومآلنا، وارزقنا طاعتك وخشيتك بالليل والنهار ما استبقيتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا في هذا الشهر الكريم. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجه هي لك ايضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي نور قلوب المسلمين بالقرآن الكريم. اللهم نور قلوب المسلمين بالقرآن الكريم. اللهم ارزقنا فهمه والعمل به يا رب العالمين، واجعله لنا شفيعا، واجعله لنا نورا نمشي به بين الناس يا ارحم الراحمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.